Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du mariage à travers les sixième, septième et huitième lettres de l'alphabet hébraïque. Nous allons comprendre que même dans les lettres, le Seigneur a caché le mystère de l'union entre Christ et l'Église. Donc dans Éphésiens 5, verset 31 à 32, l'apôtre Paul nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul ici nous parle du mystère du mariage en nous disant que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux connectés, les deux joints, lorsqu'ils vont s'attacher, lorsqu'ils vont se joindre l'un à l'autre, ils deviendront une seule chair, une seule chair. Et il dit que ce mystère-là est un grand mystère parce que c'est un mystère qui parle de Christ et de l'Église. Pas parce que c'est un mystère qui parle de l'homme et de la femme en tant qu'homme et femme, mais un mystère qui parle de Christ et de l'Église. Et nous allons voir une partie de ce grand mystère à partir des lettres de l'alphabet hébraïque, notamment les sixième, septième et huitième lettres. Le Vav, le Zayin et le Chet. Le Vav a pour valeur numérique 6. Et dans la vidéo où nous avons parlé du Vav, nous avons présenté le Vav comme la lettre qui parle de l'homme. Parce que l'homme a été créé le sixième jour. Et nous avons dit que Jésus-Christ en tant que le Vav, c'est Jésus-Christ le Fils de l'homme, qui a dit dans Matthieu chapitre 16, qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ était un homme, un être humain, comme nous. La Bible dit qu'il a participé aux mêmes souffrances que nous. Il a été fait semblable à nous, aux hommes. Donc il était un être humain. Il est le dernier Adam. Il est le dernier être humain. Donc Jésus-Christ est un homme. Et le Vav parle de Christ, l'homme. Le Vav parle de Jésus-Christ, l'homme. Et lorsqu'on va parler du Zayin, on a dit que le Zayin en fait parlait de l'homme couronné. Parce que le Zayin en fait, c'est le Vav avec une couronne sur sa tête. Dans l'autographe du Zayin, tu as un Vav, on a un Vav. Et au-dessus du Vav, on met une couronne. Et cette couronne-là parle de la couronne de l'homme. La couronne de l'homme. Et c'est quoi la couronne de l'homme? Dans Proverbe 12 au verset 4, la Bible nous dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc la femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle est la couronne de son mari. Donc le Zayin également parle de la femme vertueuse, qui est la couronne de son mari. Le Zayin parle de la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Donc on voit que le Vav parle de l'homme et le Zayin en fait parle de la femme vertueuse. Et les érudits juifs nous disent que dans l'autographe du Ret, qui est la huitième lettre de l'alphabet hébraïque, qui parle du nouveau commencement, parce que le 8 parle d'un nouveau commencement, d'un renouveau. Pour écrire le Ret, il faut associer, il faut joindre, il faut connecter le Vav et le Zayin. Et si vous regardez dans l'écran que je présente ici, au milieu de l'écran en rouge, vous allez voir que si vous prenez le Vav et que vous faites plus le Zayin, si vous les connectez les deux, vous obtenez le Chet. Donc le Vav plus le Zayin égale au Ret. Donc on a deux lettres au départ, les lettres 6 et 7 qui représentent l'homme et la femme. Et lorsqu'on les associe, ça donne la lettre 8, le Ret, qui est une seule lettre. Et quand Paul dit que l'homme quittera son père et sa mère, se joindra, se connectera, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On voit ça ici dans l'hébreu. L'homme représenté par le Vav, la femme représentée par le Zayin. Les deux se joignent ensemble et les deux donnent le Chet, la huitième lettre. Et le 8 qui signifie nouveau commencement. Nouveau commencement. En d'autres termes, lorsque l'homme et la femme se joignent, il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle chose qui commence. C'est pourquoi lorsque Christ et l'Église vont se joindre pour devenir une seule chair, la Bible dit qu'il fera un nouveau cieux, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va recommencer. Il fera toutes choses nouvelles. C'est donc qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il fera toutes choses nouvelles. Il y a un nouveau commencement lorsque le Vav et le Zaïd se joignent. Il y a un nouveau commencement. Et les deux lettres-là forment une nouvelle lettre. Une seule lettre, mais qui est une nouvelle lettre. Le Ret. Une nouvelle lettre. Et le Ret
est la première lettre du mot Chai en hébreu, qui signifie vie. Voilà, vous pouvez vous référer à la vidéo que nous avons partagée sur le Ret. On a bien expliqué cela. Le Ret parle aussi de la vie. Donc, lorsque le Vav et le Zayin, qui représentent l'homme et la femme, se connectent, il y a une vie. La vie qui est produite. La vie qui est produite. La vie, c'est quoi? Ce sont les enfants qu'ils vont avoir. C'est le nouveau caractère que Dieu va leur permettre de manifester. C'est l'accomplissement des projets divins que Dieu va leur permettre d'avoir. Ils seront capables de produire la vie. Ils seront capables de produire des nouvelles vies, des nouvelles personnes sur la terre. Le mystère du mariage. Donc, le Vav qui représente l'homme, qui représente aussi Christ. Le Zayin qui représente la femme, qui représente aussi l'Église. Lorsque les deux se joignent, produisent le Ret. Lorsqu'on connecte ces deux lettres-là, lorsqu'on les associe, lorsqu'on les connecte, ça produit le Ret. Le Ret. Et ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le Ret, on va mettre en description le lien de la vidéo sur le Vav, le Zayin et le Ret. Vous pouvez aller visionner cela. Mais nous avons expliqué que le Ret parlait de la vie. Il parlait du nouveau commencement. Il parlait aussi d'un mur de protection. D'un mur de protection. Et c'est cela en fait le but de l'union entre le Vav et le Zayin. C'est d'établir un mur de protection. C'est de produire la vie. Et c'est de produire un nouveau commencement. Et c'est ce qu'on voit ici dans l'hébreu. Donc quand Paul dit que ce mystère est grand, ce mystère est grand, il est même caché dans les lettres hébraïques. Dans le 6, le 7 et le 8. C'est un grand mystère. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que nous avons voulu partager avec vous ici. Une chose quand même très intéressante. Et que la main du Seigneur demeure sur vos vies. On se dit à très bientôt.